Salut à tous, ça fait maintenant plus d'un an que le MagSafe existe sur l'iPhone et que d'autres accessoires comme les AirPods commencent à l'avoir également. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous proposer une sélection des meilleurs accessoires MagSafe, en tout cas moi mes préférés. Commençons par la batterie MacGo d'Anker, qui est la meilleure batterie externe MagSafe que je connaisse, bien moins chère que celle d'Apple, mieux conçue, et donc je suis ravi qu'Anker ait accepté d'être le sponsor de cette vidéo. C'est une batterie de 5000 mAh, disponible en différents coloris pour correspondre à ceux de l'iPhone, et qui le charge automatiquement lorsque l'on la colle au dos grâce au magnétisme du système MagSafe. Si vous voulez recharger un autre appareil, le port USB-C dessus le permet. Moi, je m'en sers pour recharger mon casque Bluetooth par exemple, et lorsque j'ai besoin de partir un jour ou deux en déplacement, c'est trop pratique. J'ai rien besoin de plus que cette batterie. Donc super tout ça, mais ce qui rend cette batterie vraiment intéressante, c'est le système qu'Anker a mis en place au dos, qui rappelle les protections d'iPad que vend Apple et qui permet de déplier un petit support. L'angle d'environ 40 degrés ne peut pas être changé, mais c'est la bonne inclinaison, je trouve, pour avoir l'iPhone en face de soi sans avoir à le tenir à la main. On peut s'en servir pour naviguer, afficher des informations, faire un FaceTime, et si on veut, on peut même placer l'iPhone à l'horizontale, ce qui est bien pratique pour regarder des vidéos par exemple. Voilà, je trouve le système très intelligent, la batterie ne prend pas trop de place, elle est pas trop lourde non plus, on peut très bien la transporter en permanence avec soi dans son sac. Quand même 2-3 petites choses à savoir avant de l'acheter si jamais elle vous intéresse. À partir du moment où vous mettez la batterie au dos de l'iPhone, elle le recharge systématiquement. On n'a pas de bouton on-off. Celui que l'on trouve dessus ne sert qu'à vérifier le niveau de la charge de la batterie. On ne peut pas non plus voir le pourcentage restant dans le petit widget intégré à iOS. Ça, malheureusement, Apple le bloque et ne l'autorise que sur la batterie qu'ils vendent eux. Et enfin, la charge est 2 fois plus lente que le chargeur MagSafe filaire d'Apple, mais reste quand même plus rapide que la plupart des autres batteries externes MagSafe qui, elles, chargent à 5 watts. Bref, moi je l'aime beaucoup, cette petite batterie MacGo, elle est bien pratique et je vous laisse un lien dans la description de la vidéo si vous aussi, elle vous intéresse. Un autre accessoire MagSafe que j'aime beaucoup, c'est celui-ci qui permet d'avoir un petit portefeuille que l'on peut placer au dos de l'iPhone et dans lequel on peut ranger plusieurs cartes. Une fois accroché au dos de l'iPhone, ça ne prend pas beaucoup plus de place, vous voyez que ce n'est pas nettement plus épais qu'avant, ça ajoute pas trop de poids non plus, moi dans la poche, je trouve pas du tout ça dérangeant. Bon, vous me direz, un portefeuille MagSafe, Apple l'a déjà fait, ils ont le leur. Mais très sincèrement, je vous le conseille pas. Déjà, il est plutôt cher pour ce que c'est, le magnétisme ne tient pas super bien, donc lorsqu'on met des cartes au dos, c'est pas très sécurisant, et surtout, c'est simplement un portefeuille, rien de plus. Moi, celui que j'utilise ici, je le trouve plus intelligent, mieux pensé, puisqu'il permet également de se plier pour en faire un support pour l'iPhone. On peut le mettre dans différentes positions, et pour le prix que ça coûte, franchement, moi je trouve ça très cool. Si jamais vous avez un peu peur quand même pour vos cartes bancaires, mettez par exemple des cartes de fidélité, une carte de métro, de train, de bus. Bref, il y a plein d'utilisations, mais avoir en permanence avec soi un porte-carte et un petit support pour l'iPhone, je trouve ça très pratique. Et enfin, on peut placer le chargeur MagSafe d'Apple sur le support et ensuite poser l'iPhone dessus pour le recharger à la verticale face à soi, ce qui peut être pratique. Donc voilà tout ce qu'il est possible de faire avec ce portefeuille support qui existe en différents coloris, je vous laisserai regarder tout ça dans la description de la vidéo. Sinon, si vous êtes prêt à mettre plus d'argent dans ce type de petit accessoire pour votre iPhone, Peak Design propose une solution similaire, sauf que c'est pas du tout du MagSafe. Ça fonctionne avec leur propre coque de protection qu'il faut acheter séparément et ensuite prendre ce support. Ça revient quand même cher. Je vous laisserai une référence aussi en description de vidéo si vous voulez jeter un œil, et ensuite, à vous de voir. Ensuite, si vous préférez un style un peu différent, j'ai ce support MagSafe 2 en 1 qui permet de charger à la fois l'iPhone et le boîtier des AirPods, que je trouve très sympa. J'aime beaucoup ce design très sobre, très épuré, qui se fondra bien dans n'importe quel espace. Il est légèrement inclinable, donc ce qui va vous permettre de placer l'iPhone plutôt orienté vers le haut, ou plus à la verticale, suivant l'angle de vue que vous préférez. Et vous pouvez également placer l'iPhone à l'horizontale, ce qui peut être bien pratique dans certaines applications, suivant ce que l'on souhaite afficher. Un seul câble alimente le tout, en USB type C, qui est d'ailleurs fourni, donc ça c'est cool.
Les finitions sont excellentes, il est suffisamment lourd et avec de l'antidérapant en dessous pour que tout ne se casse pas la figure au moindre coup dans votre bureau, votre table de nuit ou le meuble sur lequel vous l'aurez posé. Juste une chose importante à savoir, si vous comptez l'utiliser avec une coque de protection, avec une coque classique, ça ne fonctionne pas. Le magnétisme n'est alors plus assez puissant et votre iPhone tombera. Si vous voulez que ça marche avec une coque, il faudra que vous en utilisiez une qui est compatible MagSafe, avec des aimants au dos donc. Et là, oui, vous pourrez à la fois protéger l'iPhone et le mettre sur le support en même temps. Donc à vous de voir si vous pensez que c'est un système qui vous convient. Moi, je le trouve très pratique ce support pour pouvoir rapidement prendre une information sur mon iPhone pendant que je travaille, sans avoir à le soulever ou à l'enlever du support, qu'il continue de charger, l'inclinaison est parfaite pour ça. Et puis, petit point qui peut être négatif, c'est une charge à 7,5 watts, là où l'iPhone peut recevoir jusqu'à 15 watts en charge sans fil, donc c'est clairement pas ce qu'il y a de plus rapide. Après, moi, vu que je m'en sers pour regagner un peu de batterie lorsque je suis au bureau, ça me convient, j'ai pas besoin que ce soit ultra rapide. Mais si vous, c'est une exigence, si vous voulez du 15 watts, Belkin a un support similaire mais qui coûte nettement plus cher. Ils ont aussi une station 3 en 1 pour recharger l'iPhone, les AirPods et l'Apple Watch. Pour le coup, j'ai pas testé, j'en ai pas l'utilité, mais ça a l'air d'être du bon matos. Donc si ça vous tente, pareil, je vous laisse des liens juste en dessous dans la description de la vidéo pour tout ce dont je vous parle. Ensuite, maintenant que l'iPhone est depuis quelques années déjà un appareil photo et une caméra suffisante pour filmer ses vacances et ses voyages, j'ai un super accessoire pour ça, le Grip Tight de Joby. Le magnétisme maintient l'iPhone bien en place et les deux petits bras sur le côté renforcent l'accroche. Impeccable, franchement l'iPhone ne peut pas tomber avec ce système. Encore une fois, c'est à vous de voir, mais mettre un iPhone à plus de 1000 balles sur un petit support premier prix, vous pouvez le faire, mais moi franchement je m'y risquerai pas. Là c'est du solide, c'est fiable. J'ai pas peur pour mon iPhone une fois qu'il est suspendu à ça. Il est très bien conçu je trouve, on a 3 pas de filetage, donc de quoi le monter sur un petit trépied, ce que moi je fais pour faire des timelapses par exemple, et si on veut aussi s'en servir pour du vlog par exemple, ça peut aussi servir à monter une petite lumière et un micro, c'est bien pratique. Ce Grip Tight, moi, je l'ai acheté seul parce que j'ai déjà tous les accessoires que l'on peut lui mettre autour, mais sachez que Joby le vend en kit, donc pareil, je vous laisserai regarder tout ça, c'est un accessoire que je trouve super intéressant pour ceux qui font beaucoup de contenu au smartphone. Pour finir, si vous faites souvent de la route en utilisant votre smartphone comme GPS par exemple, j'ai un excellent support à vous recommander. Il se fixe sur les grilles de ventilation, et une fois en place, il tient très bien, c'est du costaud. J'en ai utilisé beaucoup de ce genre de support au fil des années et c'est pas évident d'en trouver un qui résiste à toutes les secousses et les vibrations de la voiture. Là, le magnétisme qui retient l'iPhone est puissant, j'ai pas du tout peur qu'il glisse et ça ne m'est d'ailleurs jamais arrivé. Sachez aussi que l'iPhone peut être placé à l'horizontale si vous le souhaitez. Moi j'aime moins, donc je le fais pas, mais c'est tout à fait faisable. Pour alimenter le tout, on a un câble USB type C qui est fourni avec, ce qui est pratique, comme ça vous pouvez le laisser en permanence dans votre voiture. Par contre, pensez-y, il vous faudra bien un chargeur allume-cigare si vous n'en avez pas déjà un. Le mien que j'utilise ici permet de charger l'iPhone à 15 watts, donc le maximum. Si jamais vous voulez le même, je vous mets la référence en description de vidéo. On peut légèrement incliner le support vers la gauche ou vers la droite, ce qui peut être pratique suivant comment sont faites nos grilles d'aération, pas toujours idéalement placées. Bref, c'est un super bon support. Donc voilà pour tous ces accessoires qui, je trouve, permettent de vraiment profiter à fond de tout ce que peut offrir le MagSafe sur l'iPhone, parce que c'est quand même bien pratique lorsqu'on a les bons accessoires qui vont avec. Ceux-là font vraiment partie de mes préférés, et pour le coup, je les ai testés, je les utilise depuis des mois, je sais que c'est de la qualité, je voulais pas simplement vous faire une liste que je n'aurais pas utilisée personnellement. Là, tous sont faits par de bonnes marques qui ont l'habitude de faire des accessoires pour iPhone, on sait que ça va pas nous claquer dans les doigts au bout de quelques temps, c'est du costaud. Après, peut-être que vous pourrez en trouver des similaires pour moins cher, mais pour le coup, je pourrais pas vous garantir la qualité. Peut-être que je vous ferai une suite à cette vidéo parce que d'autres accessoires MagSafe que je trouve intéressants, j'en ai. Et puis vous aussi, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à en parler juste en dessous dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!